tout le monde, Chodesh Tov. Alors, Parashat Noach. Parashat Noach, elle commence déjà à la fin de Parashat Bereshit, où on voit qu'il y a écrit Vaïn Noach ben Chamesh Meot Shana, Vayolet Noach et Shem et Ham vet Yafet. On voit que à la fin de la Parashat Bereshit, on nous dit que Noach avait 500 ans. 500 ans quand il a donné naissance à ses trois fils, Shem, Ham vet Yafet. Et nos sages nous apprennent que la génération de Noach, non seulement elle était cruelle et impie, mais aussi ils passaient leur temps à se moquer de Noach. Ils passaient beaucoup de temps à se moquer de Noach en lui disant « Regarde, toi, tu es religieux, tu es pratiquant, tu crois en Dieu et tu n'as aucune récompense à ça. Même des enfants, qui est la plus belle chose qui est au monde, pour un homme, c'est tu n'en as pas. Donc tu vois bien que tu es dans l'erreur. » Et eux, ils continuaient leurs méfaits, etc., etc. Et même après, quand il a eu ses enfants, et que il a eu donc l'ordre d'Hachem de créer l'arche, il continuait sans arrêt à lui dire « Mais c'est quoi cette arche que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien. S'il nous amène telle punition, on va s'en sortir comme ça. Et s'il nous amène le feu, on fera comme ça. S'il nous amène l'eau... » Et à chaque fois, il se moquait de lui. Et même la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin que à la fin, quand Noach a fini de construire la Teva, il a fait rentrer tous les animaux et lui-même il est rentré dedans. Et après, Akadosh Baruch Hu a laissé 7 jours. 7 jours, il y a écrit Vahi le Shivat Hayamim ou Me'amabul Hayu ala Haaretz. 7 jours passèrent et le déluge commença. Alors, c'est quoi ces 7 jours? Et la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Il est écrit Shiva Yamim She'it'imem Ma'yen Olam Haba. Il leur a fait goûter les saveurs, donc à la génération de Noach, pendant ces 7 jours-là, il leur a fait goûter les saveurs du Olam Haba. C'est-à-dire que pendant ces 7 jours-là, Akadosh Baruch Hu a mis sur terre les plus belles choses, les bontés incroyables, les saveurs du Olam Haba. Il les a fait kiffer au maximum. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, mais regarde, qu'est-ce que tu fais avec ton arche? Tu vois pas qu'on profite de ce monde comme il est beau, comme il est magnifique? C'est un pur bonheur. Ils n'arrêtaient pas de continuer à se moquer de lui. Et bon, finalement, on sait comment ça s'est fini. Il y a eu le déluge, il y a eu le Maboul. Ils ont tous été exterminés. Et seul Noach et ses enfants ont survécu. Et l'humanité découle de Noach. D'ailleurs, on se demande comment se fait-il que si les hommes étaient cruels, si eux étaient fautifs, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a dû exterminer toute la terre, quoi, pour faire un tel nettoyage à l'eau et aussi les animaux? Pourquoi aussi les animaux? Alors, le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, il nous explique, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch d'ailleurs, il nous explique que c'est vrai que c'est les hommes qui étaient cruels, qui étaient fautifs, mais en fait par leur cruauté, par leur méchanceté, par leur comportement, ils ont influencé tout ce qu'il y avait autour. Et également l'espèce animale et aussi l'atmosphère, l'air qui était devenu irrespirable, invivable, comme dans le dessin animé Le Roi Lion. On voit que, ça me fait penser à ça, que quand le Scar, le lion méchant a été roi, toute la végétation a flétri, toute la savane a été dévastée. Et ben c'est pareil, là, à l'époque de la génération de Noach, les gens étaient tellement impies et cruels que l'air était devenu irrespirable, c'était invivable et qu'il fallait nettoyer tout ça au Karcher avec le déluge. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a envoyé comme moyen d'extermination le déluge. Et ce message, il est quand même actuel de nos jours. Même si à la fin de la paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu fait une alliance avec Noach, il dit qu'il n'y aura plus jamais de Maboul, il n'y aura plus de déluge. Il reste cependant la notion de arche de Noé, de Tevat Noach. Et c'est quoi la Tevat Noach de nos jours? C'est le Beth Midrash, c'est le Beth Knesset, c'est la maison d'études, c'est la synagogue. Et à chaque fois qu'un peuple, à chaque fois que
le peuple juif est en difficulté ou qu'un peuple nous veut du mal ou veut se moquer, la Torah nous dit fuis, va te cacher. Et où tu te caches? Dans la Tevat Noach, comme Noach là. Ben, la Tevat Noach, c'est le Beth Midrash, c'est le Beth Knesset, comme il est écrit dans Ishaïa. Il est écrit Lech ami bo bechaderecha usgor delatecha ba'decha chavi kimatriga ad yavor zaham. Quand va mon peuple, cache-toi dans tes chambres et ferme les portes jusqu'à que la bourrasque passe. C'est-à-dire que Ishaïa nous dit que en moment de difficulté, c'est où que le juif peut se cacher, peut se réfugier, c'est au Beth Midrash, c'est au Beth Knesset, c'est là où le juif est protégé et qui se sent bien. Comme on voit dans Balak, Parashat Balak, Matovu Mishkenotecha Israël, Matovu Oalecha Yaakov Mishkenotecha Israël, que les belles demeures d'Israël sont Beth Midrash et les synagogues, c'est là-bas que le juif se sent bien. Donc on retrouve cette idée ici dans la Tevat Noach. C'est vrai qu'il n'y aura plus de Maboul, Baruch Hashem, mais la Tevat Noach, elle existe quand même, elle est toujours là. C'est le Beth Midrash. Voilà. Alors, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, et j'espère que ce message nous fera réaliser qu'il ne faut pas craindre tous les moqueurs. L'UNESCO, par exemple, qui a voté 3 fois cette résolution, qui a prouvé que c'était une chazaka, donc c'est quelque chose d'acquis maintenant, qu'ils sont vraiment à côté de la plaque, donc qui refont l'histoire. Mais bon, nous, ça ne nous touche pas. On sait qu'Am Israël Chai Vekayam et qu'on ne doit pas s'inquiéter. Donc voilà, donc je vous ai dit, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la page 5 minutes de Torah. Et voilà, Chodesh Tov, Shabbat Shalom.